J'ai besoin d'être dans cet état de fantaisie, de fantastique, où non seulement j'y crois, mais j'y crois avec émerveillement. Tu vois, ça c'est le secret. Et donc, j'ai besoin, mon cerveau va habiller cette forme d'énergie qui est en train de me contacter avec cette forme angélique que j'ai vue dans des livres, que j'ai vue dans des gravures, etc. Et donc, c'est la façon d'y croire qui est importante, tu vois. C'est vraiment me sentir émerveillé par cet être lumineux qui parle avec moi. Et à ce moment-là, oui, le contact se fait très bien. Et avec le Reiki, c'est exactement la même chose. Donc tu vois, ce qui est important, c'est d'aller puiser dans notre imaginaire. Et je me souviens d'une fois d'avoir parlé avec quelqu'un qui me disait « Ah, j'aime bien parce qu'il parle de choses spirituelles, mais pas avec un imaginaire débridé. » Non, que l'imaginaire soit débridé, ça aide énormément. C'est ça le secret. Tu vois, quand tu fais du Reiki, eh bien, imaginons ces deux cas de figure. Tu vas poser tes mains, tu vas commencer à faire du Reiki et tu es là, tu poses tes mains et donc tu fais toutes les positions comme on t'a appris dans ton cours de Reiki. Tu mets d'abord la main sur la tête et puis tu fais toutes les positions suivant bien le schéma comme on t'a dit. Et tout ça est un peu mécanique et tu le fais toujours dans cette même ordre, dans cette même séquence et tu restes là un moment sur chaque position et parfois tu commences à penser à autre chose parce que c'est difficile de rester tellement de temps concentré avec les mains au même endroit. Bon. Et je dis pas que ça marche pas, et puis il y a des millions de gens qui font du Reiki dans le monde et qui le font comme ça et ça marche très bien. Mais maintenant, imagine cette autre possibilité. La personne vient, elle se couche, tu mets tes mains et tu commences à visualiser. Et alors, en fonction de ce que ton imaginaire t'apporte, de ce qui te fascine, des fantaisies que tu aimes bien. Imagine par exemple que tu es quelqu'un qui est fasciné par les fées. Eh bien, au moment où tu mets tes mains et que tu poses tes mains sur la personne et que tu commences à imaginer par exemple des milliards de petites fées clochettes, tu sais la petite fée de Peter Pan dans Disney, qui viennent et qui volent au-dessus de la personne et avec leur baguette magique, elles lancent de la poudre dorée et que cette poudre vient sur la personne que tu es en train de guérir. Et cette poudre est magique, elle enlève toute la saleté et toutes les cellules commencent à se régénérer grâce à cette poudre magique. Eh bien, c'est à ce moment-là que les miracles arrivent. Et je te garantis que ça va être beaucoup plus fort